Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous dimanche 100% prière. Aujourd'hui, je te propose un temps de prière et de louange où tu vas pouvoir recevoir la paix du Seigneur. Alors, calme-toi, déstresse-toi et reçois la paix dans la présence de Jésus, la présence que Dieu te donne maintenant dans la situation que tu traverses. Ouvre ton cœur à la présence du Seigneur et reçois cette paix maintenant. L'Esprit de Dieu veut t'encourager et t'amener à recevoir ce calme et cette paix intérieure. Seigneur, tu nous encourages aujourd'hui et tu nous dis que c'est jour après jour, c'est pas après pas, et qu'on n'a pas à s'inquiéter pour le pain de demain. Il y aura un pain pour demain, il y a un pain pour aujourd'hui. Il y aura une force pour demain, il y a une force pour aujourd'hui. Tu es fidèle. Tu es le même, oui, Jésus-Christ est le même. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Demain et tous les autres jours, tu seras fidèle. Et Seigneur, je veux proclamer sur mon frère et ma sœur ta fidélité. Tu es fidèle. Tu nous montres à travers cette histoire, ce moment du peuple d'Israël, qu'en fait, il n'avait pas besoin de murmurer. Tu avais déjà prévu Élim. Il n'avait pas besoin de s'inquiéter et de murmurer à propos de l'eau amère, parce que tu avais déjà prévu 12 sources d'eau. Seigneur, merci, parce que tu as tout prévu à l'avance. J'aimerais que tu puisses prier avec moi, mon frère, ma sœur, pour terminer ce moment et dire à Dieu, Père, j'ai confiance en toi. Je te demande pardon d'avoir murmuré, de m'être inquiété, d'avoir été stressé, d'avoir eu peur. Je renonce au stress. Je renonce à l'inquiétude. Je renonce à la peur. Je reçois la paix. Je suis un homme, une femme de paix. Je reçois ta paix, Seigneur, dans mon cœur maintenant. Respire un bon coup, mon frère, ma sœur, maintenant dans la présence du Seigneur. Que le calme de Dieu te remplisse. Que la paix du Seigneur te remplisse et te touche. Qu'il te comble de paix. Qu'il te comble maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la sagesse et pour la provision, pour mon frère et ma sœur. Père, qu'il n'y ait pas de burn-out, au nom de Jésus. Que rien ne soit forcé. Je prie pour cette personne qui court comme je cours aussi si souvent. Je cours. Mais cette personne a besoin d'un cœur à cœur avec toi quotidien. Et c'est là, Seigneur, que vient le danger. Quand il ne prend plus le temps d'être avec toi et qu'il court. Le réveil doit sonner plusieurs fois et il n'a même pas le temps de se doucher, il s'habille, prend un truc à manger rapidement et il court. Seigneur, ça me fait penser, Judas, il a pris le pain dans la bouche et Satan est entré en lui. Il était là en train de se goinfrer, ou que ton peuple d'Israël qui était avec la viande dans la bouche et là ils ont été frappés. Je prie pour quelqu'un qui est en train de manger, il n'a même pas le temps de manger, même pas le temps de faire un bisou aux personnes de sa famille, de dire qu'il les aime, etc. Et il part comme ça, et en fait il part tout le temps comme ça, c'est tout le temps la course, Seigneur. J'appelle ta sagesse et je te loue, parce que tu as la capacité de le changer. Tu as la capacité de la transformer. Tu as la capacité de l'amener plus loin. Et je déclare, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur, qu'ils vont changer, qu'ils vont s'améliorer, que tu vas nous permettre, Seigneur, de marcher avec la grâce que tu nous donnes. On n'en fera pas trop.
mais on fera ce que tu nous demandes. Père, nous ne voulons pas faire plus que ce que tu nous demandes. Alors nous te louons pour ce que tu nous demandes et pour la grâce qui nous est donnée pour accomplir ce que tu nous demandes. Merci pour la sagesse. Je prie, Père, qu'il y ait des choses qui soient faites, des choses claires qui soient mises en place à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, oui, fais-le, mon frère, ma sœur. Fais-le, fais ce que tu as à faire. Mets des choses en place dans ta vie pour ne pas en faire trop. Je déclare sur quelqu'un, Seigneur, qui ne craint aucun mal, même dans cette situation qui paraît terrible. Il y a une femme, tu es dans une situation de couple, ça dure, c'est tellement difficile. Je sens l'amour du Seigneur pour toi. Dieu te prend et il te prend comme sous ses ailes. Réfugie-toi en lui, ma sœur, et fais-lui confiance, il agira. Dieu est bon, ma sœur. Sois libérée dans tes pensées. Ce fardeau est trop lourd pour toi. Sois libérée au nom de Jésus. Quel que soit, mon frère, ma sœur, ce que tu traverses maintenant, tu es dans l'ombre de la vallée de la mort, c'est vrai. C'est vrai, c'est la réalité, il y a des choses qui sont là, c'est dur. Quelqu'un, c'est la maladie qui s'est attachée à toi, c'est tellement dur. Quelqu'un, c'est le cancer. Et tu es là et dans tes pensées, tu es attaqué parce que ton corps est affaibli et c'est difficile, cette maladie, ces souffrances dans ton corps. Ça te lance, ça revient et tu as l'impression d'être le deuxième Job. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, non, tu n'es pas le deuxième Job, mais oui, tu vas vivre ce qu'a vécu Job, le relèvement. Le relèvement, cela tu dis vrai. Le relèvement, Père, je déclare au nom de Jésus-Christ, le relèvement et la guérison de son corps, la guérison au nom de Jésus-Christ. Cette maladie s'en va, cette maladie est expulsée par le doigt de Dieu, oui Seigneur. Pose ton doigt sur cette personne et guéris, Seigneur. Maintenant, comme une décharge électrique, du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds, la guérison, la santé, la promesse de Dieu qui est oui, amen, qui se manifeste dans son corps et dans sa situation. Je te loue, Seigneur. Alléluia, Dieu est bon. Mon frère, ma sœur, aie confiance. Marche tranquille et sans peur. Souris. Réjouis-toi. Réjouis-toi pour aujourd'hui. Réjouis-toi pour demain. Le Seigneur est avec toi. Il ne va pas te laisser tomber. Il ne va pas te laisser mourir. Il est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Déclare-le avec moi pour terminer. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Seigneur, je te loue pour les rêves que tu vas donner, où tout va s'éclaircir. Je te loue, Seigneur. On veut être éveillé. Éveille-toi, mon frère, ma soeur, maintenant dans la prière, à cette façon de parler du Seigneur. Père, je te demande pardon si pendant un temps je n'ai pas fait attention. Mais je veux que ce soit toi qui bâtisses. C'est pourquoi je veux te mettre en premier. Tu es l'alpha, l'oméga. Je veux commencer la journée avec toi. Je veux terminer la journée avec toi. Père, je prie pour ces frères et ces sœurs qui sont constamment le soir sur Netflix. Certains, c'est devenu, ils ne peuvent plus dormir sans aller ni sur Netflix ou sur les réseaux sociaux. Ils ont besoin d'un temps de repos, ils ont besoin d'arrêter toutes ces choses pour que tu parles à nouveau, Seigneur. Qu'ils soient éveillés, en fait. Parce que tu parles, mais ils sont tellement dans une autre sorte d'autre dimension qu'ils n'entendent pas, ils ne voient plus. Seigneur, merci pour la réponse. Pour ma sœur. Elle veut t'entendre, elle veut savoir. Et mon frère, et je crois, je te loue, Seigneur, parce que tu vas donner des réponses. Tu vas donner des réponses, c'est ta parole. Merci pour ces rêves, Seigneur, merci pour ces songes. Merci pour ces visions au milieu de la nuit qui viennent nous éclairer et répondre à une situation personnelle qu'on traverse. Alléluia. Psaume chapitre 7, verset 7 dit « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte
Alors Seigneur, je te loue, parce que dans notre cœur, tu habites. Et pendant qu'on dort, la nuit même, notre cœur nous exhorte. À cause de ta présence, on se réveille et waouh, on a la réponse. Ah, je te loue, Seigneur. Je te bénis, on te remercie parce que ta parole déclare que tu renouvelles chaque matin tes compassions, tes bontés, chaque matin. Et Seigneur, tu vois, tu connais chaque personne qui est en train de suivre. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont là. Père, j'appelle des dizaines de milliers de rêves, des dizaines de milliers de songes, des dizaines de milliers de visions. Je te demande, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi, Seigneur. Je sais que tu fais ce que tu veux, tu nous parles comme tu le veux. Mais Père, si tu veux bien, nous parler par des songes, nous parler la nuit, parce qu'on a besoin, Seigneur. On a besoin d'avoir un éclairage, on a besoin d'avoir ta pensée. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour toutes ces choses que tu vas nous dire, pour toutes ces nuits où on va se réveiller avec la réponse, pour tous ces versets qui vont venir aussi, parce que des fois, c'est pas un rêve, mais c'est quelqu'un qui se réveille, mon frère, ma sœur, qui va se réveiller, je crois, Seigneur, et il y a un verset qui va monter dans son cœur, qui sera la réponse. Il y a une pensée, il y a une révélation, directement là. Oui, Seigneur, dès le matin, on verra ton visage. On se rassasiera de ton image. Je te loue, Seigneur. Je te loue pour ces nuits, comme j'ai déclaré dans la pensée, pour ces nuits de joie, au lieu de nuits de tristesse. Pour ces nuits de relèvement, je déclare que quelqu'un est libéré pendant la nuit. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle, Seigneur, des rêves de délivrance, des rêves de libération, où la nuit, il y a un combat spirituel et, Seigneur, il y a une délivrance. Il y a une guérison, il y a une libération. Alléluia, quelqu'un est libéré dans la nuit. Merci, Seigneur, pour cette personne qui va les rejeter, ce qui doit être rejeté dans la nuit. Merci parce que c'est ta présence et c'est tes anges qui sont là dans nos chambres, que tu as mis autour de nous pour nous protéger, pour exercer un ministère envers nous. Il n'y a pas de démon. On te loue, Seigneur, parce qu'il n'y a pas de démon qui peut entrer dans nos maisons. Il n'y a pas de démon qui peut entrer dans la chambre. Nous sommes à toi. Je suis à toi. Mes nuits sont à toi. Je te loue, Seigneur Jésus. Alléluia, Dieu est bon. Et je déclare sur toi, mon frère, ma sœur, que oui, tu vas te réveiller avec des réponses. C'est tellement une bénédiction, tellement une grâce de Dieu. C'est une promesse pour nous. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Combien de fois je me suis réveillé avec une pensée de Dieu? Combien de fois je me suis réveillé avec une révélation que le Seigneur me donnait? Je loue Dieu pour ça. C'est pas parce que je suis Jérémie Sordil ou quelqu'un de spécial. Non, du tout, du tout. Alors, c'est pour toi. C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma sœur, même si peut-être tu l'as jamais vécu, ou ça fait longtemps, c'est pour toi. Reçois-le. Dis-lui, Seigneur, merci. Que ce soit dans ta pensée, que ce soit dans ta prière, et que tu puisses le vivre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui, avec mes fardeaux, avec mes charges, avec mes doutes, avec mon stress. Je reconnais que je suis stressé. Je dois lutter contre l'inquiétude. Il y a des pensées inquiètes qui me traversent. Alors je viens à toi pour trouver en toi le repos dont j'ai besoin. Tu as dit que je devais venir à toi, alors je viens à toi. Tu as appelé tous ceux qui étaient fatigués et chargés à venir à toi, alors je viens à toi. Seigneur, je suis fatigué dans mon âme, alors je viens à toi. Seigneur, je lutte contre l'inquiétude
alors je viens à toi. Seigneur, la charge est lourde, alors je viens à toi. Je ne sais pas comment je vais faire, alors je viens à toi. Il y a tant de choses, tant de projets, alors je viens à toi. Parce que tu es l'alpha et l'oméga, je viens à toi. Parce que tu es le commencement et la fin, je viens à toi. Parce que tu donnes la paix et parce que tu es la paix, je viens à toi. Je crois, ta parole, que tu me donneras du repos. Je reçois ton repos. J'accepte ton repos. Je prends ton repos. Je me saisis de ton repos. Je déclare en ton nom que ce repos est pour moi. Je prends ton repos et le calme intérieur. Au nom de Jésus-Christ, je rejette le stress. Je refuse le stress. Je déclare, au nom de Jésus, je suis une personne calme, paisible. J'ai la paix de Dieu. Je reçois le repos de Dieu en Jésus. Tu as dit, Seigneur, de venir à toi, de recevoir tes instructions, que tu es doux et humble de cœur. Seigneur Jésus, merci parce que si je peux avoir cette paix, c'est parce que tu m'instruis. Tu me calmes. Merci parce que tu calmes la tempête de mon âme. Mon âme, mon âme. Pourquoi te stresses-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Tu trouveras en Dieu ton repos. Mon âme reçoit le repos de Dieu. Je parle à mon âme, je parle à mon cœur, je parle au battement de mon cœur, je parle à ma respiration, par l'autorité du Christ. Reçois le repos, reçois le calme, que tout ce qui s'élève en moi contre la paix se taise maintenant, s'abaisse maintenant, au nom de Jésus. Je suis une personne de paix, paisible, calme, tranquille, car Jésus est doux et humble de cœur. Je reçois dans mon cœur la douceur de Jésus. Cette douceur me touche. Cette douceur, ta douceur, Jésus, vient dans mon cœur en profondeur, dans mon âme en profondeur. Ta paix calme la tempête. Ta paix calme mon cœur. Maintenant, le calme de ta présence. Maintenant, au nom de Jésus, tout trouble se calme. Tout problème dans mes émotions se calme. Je déclare que la paix de Jésus et la douceur de Jésus vient calmer ma tempête intérieure. Et que de la même manière que tu as parlé à la tempête et au vent, et qu'ils se sont tus, tu parles maintenant à ma tempête et au vent. Et tout en moi qui s'inquiète, tout en moi qui stresse, se tait maintenant. Maintenant, calme-toi, mon âme. Maintenant, émotion, calmez-vous,
dans le nom de Jésus-Christ. Mon Jésus est doux et humble de cœur. Je trouve en lui le repos pour mon âme. Mon âme trouve en Jésus ton repos maintenant. Je trouve en Jésus mon repos maintenant. Je trouve en Jésus le calme maintenant. Seigneur Jésus, merci, parce que tu viens m'apaiser. Je crois que ta main est sur moi et elle m'apaise. Ta main me console, ta main me rassure. Merci pour ta main qui se pose sur ma vie, sur mon corps. La main du Seigneur est sur moi pour calmer la tempête intérieure et pour calmer le stress. La joie du Seigneur est ma force. J'ai tout pleinement en Jésus. Je trouve en toi, Seigneur, le repos pour mon âme. Ton joug est doux et ton fardeau léger. Je rejette maintenant les jougs de ce monde. Je rejette le joug de la maladie. Je rejette le joug de l'oppression. Et je choisis le joug que Jésus me donne. Il est doux et son fardeau léger. Je résiste maintenant et je renonce au fardeau de ce monde, au fardeau des problèmes, au fardeau des inquiétudes. Et je reçois le fardeau de Jésus qui est léger. Je déclare au nom de Jésus que mes pensées sont maintenant légères. Maintenant, mon âme est légère. Je vais m'endormir avec légèreté, dans la tranquillité, et dormir profondément. Profondément. Je me réveillerai avec une réponse. Je me réveillerai reposé, sans stress et sans inquiétude. Alors au nom de Jésus-Christ, l'inquiétude s'envole maintenant. L'inquiétude disparaît comme un nuage au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je choisis, Seigneur, de ne m'inquiéter de rien, mais de te faire connaître ce besoin. Tu le connais. Je t'en ai parlé. Seigneur Jésus, je refuse que ce problème enlève ma paix. Je refuse d'être stressé à cause de toutes les tâches et toutes les actions à effectuer cette semaine. Je refuse l'inquiétude et le stress de cette situation parce que je ne la saisis pas, parce qu'elle m'échappe, parce que je ne la contrôle pas, parce que je crois, Seigneur, que je n'ai pas besoin de ce stress, parce que je te dépose maintenant, je dépose à tes pieds ce problème qui voulait me stresser et voler ma joie. Maintenant, Seigneur Jésus, je dépose à tes pieds ce problème, ce fardeau, ce joug, cette situation. Je refuse l'inquiétude. Je déclare, Seigneur, que je n'ai pas besoin de m'inquiéter, parce que maintenant, ce n'est plus moi qui le contrôle, ce n'est plus quelqu'un, quelque chose qui le contrôle,
mais c'est toi qui es au contrôle. Seigneur Jésus, je déclare que tu es au contrôle. Tu es au contrôle de la situation. Tu es au contrôle. La mer, le vent, tout se soumet à toi. Tout se soumet à toi. Maintenant, je reçois la paix surnaturelle de Dieu dans mon cœur. Je te loue et je t'adore, Jésus-Christ, parce que toi seul es la paix. Tu es la paix. Tu es la paix de Dieu. Et je te reçois dans mon cœur. Le stress s'en va. Il ne m'appartient pas. Il est venu pendant un temps, mais aujourd'hui je le rejette. Dieu, tu es une force pour ceux qui repoussent l'ennemi loin de leur porte. Je repousse maintenant, loin de la porte de ma chambre, loin de la porte de ma maison, loin de la porte de mon âme, je repousse le stress, je repousse l'inquiétude et je crois au surnaturel de Dieu. Dieu, je crois en ta puissance, je crois en ta capacité, je crois que tu es capable en un instant de changer cette situation. Et je crois que tu es capable d'apporter dans mon cœur une paix complète, totale. Je déclare que le soleil se lève, que le ciel s'ouvre dans mon cœur, que le nuage, la pluie, le tonnerre, les orages, les éclairs disparaissent loin de moi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Alors merci parce que j'ai ta paix dans mon cœur. Elle est là. Paix, je t'accueille. Tu es là. Seigneur Jésus, merci. Cette paix, tu ne l'as pas reprise. Elle est là. Elle calme la tempête. Elle calme ma tempête. Tu as dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je choisis le calme, je choisis la confiance, c'est ma force. Seigneur, j'ai confiance en toi dans cette situation. J'ai confiance que tu connais tout, j'ai confiance que tu sais tout, j'ai confiance que rien ne t'inquiète, j'ai conscience que tu savais tout à l'avance et j'ai conscience qu'il y a une porte de sortie dans cette situation et que je vais l'emprunter. Tu as dit que je marcherai sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse me nuire. Alors je déclare, Seigneur, ce serpent qui est venu contre moi, ce scorpion qui est venu contre moi, cette puissance de l'ennemi qui est venue contre moi, ne peut rien contre moi. Je suis calme. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu es plus grand que le scorpion. Tu es plus grand que le serpent. Tu as dit, je voyais tomber du ciel Satan comme un éclair. Alors je te loue, Jésus-Christ, de la position d'autorité que tu m'as donnée, de la position de calme dans le ciel que tu m'as donnée. C'est à moi. Je suis calme. Ma confiance est en toi, Seigneur, ni dans les chiffres, ni dans les paroles des hommes, ni dans les situations qui changeraient. Ma confiance est en toi. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on me dise, quoi que mes yeux puissent voir, mon cerveau calculer, raisonner, je soumets toutes ces choses
à la vérité de ta parole. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Merci parce que je me couche et je m'endors en paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix, tu es mon repos. En toi, je dors tranquillement. Tu es ma sécurité. C'est toi, Seigneur, ma sécurité, la sécurité dans ma demeure. Seigneur Jésus, merci, parce que je peux dormir en paix. Pas besoin de m'inquiéter. Je ne suis pas insomniaque. Je résiste à toute parole d'incrédulité que j'ai pu dire. Au nom de Jésus-Christ, je dors bien. Mon Dieu m'en donne autant pendant mon sommeil. Je te loue, Seigneur, parce que peut-être même si je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je devais faire, tu me permets pendant cette nuit, pendant ce jour, d'en faire davantage. Comme tu as multiplié les pains et les poissons, je n'ai pas eu le temps de tout faire, mais tu multiplies pour moi tes grâces et tes bontés, et tu résous ce problème. Tu multiplies ta grâce, tu multiplies ta bénédiction, tu multiplies le miracle, tu agis. Tu agis. Père, je te loue, parce que même si j'ai commis des erreurs, même si j'ai fait des erreurs, si j'ai commis des fautes, Seigneur, tu es au contrôle, tu es là, et tu satisfais mon âme. Tu viens répondre, me donner une nourriture que je ne connais pas, une nourriture qui me fortifiera, une nourriture qui me permettra d'avancer. Seigneur, merci parce que j'ai confiance. Tu es un Dieu de foi. Tu dis, la chose arrive. Tu ordonnes et elle vient. Je te loue parce que tu es un Dieu invisible. Tu agis avant même que je puisse le voir. Tu l'as fait. Alors que je te prie, tu réponds. La prière fervente te fait agir. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Alors merci pour le miracle. Merci pour l'exaucement. Merci pour la situation qui est renversée, qui est transformée. Merci parce que ce géant tombe au nom de Jésus à mes pieds. Merci parce que tu me donnes la victoire en toutes choses. Merci pour la victoire dans ce problème. Merci pour la victoire dans cette situation. Merci pour la victoire dans mon âme. Merci pour la victoire dans mon cœur. Je suis victorieux. Je suis rempli de ton esprit. J'ai ton esprit. J'ai la paix avec toi. J'ai ta paix dans mon cœur. J'ai ta paix dans mes pensées. Les situations sont changées. Les situations sont transformées parce que tu agis, parce que tu as agi, parce que tu savais, parce que tu sais, parce que tu le fais. Père, je te loue de ce que tu agis maintenant. Je te remercie parce que toutes mes voies sont bien tracées. Tu connais tout à l'avance. Tu sais toutes choses. Tu as dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Alors je garde silence. Je ne m'inquiéterai pas. Je ne dirai pas avec inquiétude. Je ne raisonnerai pas avec mon intelligence. Tu combats pour moi. Tu combats pour moi. Alors calme-toi, tempête. Calme-toi, pensée. Calme-toi, mon âme. J'ai confiance en Dieu. L'Éternel combat pour moi. Il combat pour moi. Pendant que je dors, il combat pour moi. Je te loue, Seigneur Jésus, de ce que je n'ai pas à me ronger les ongles, je n'ai pas à boire, je n'ai pas à manger sans cesse, je n'ai pas à essayer de trouver un moyen que ce stress s'en aille, parce que c'est toi, c'est le moyen de la foi, c'est toi, Seigneur Jésus, tu as vaincu le stress à la croix, oui, par les tourments de ton âme, par les tourments de ton âme, tu m'as offert la libération de mes propres tourments, par les tourments de ton âme, oui, Seigneur Jésus, j'ai connaissance de qui tu es, et
et j'ai connaissance de mon héritage. Tu as dit que par les tourments de ton âme, tu rassasirais tes regards par la connaissance que j'aurai de toi. Alors merci pour la connaissance et la révélation de mon héritage. Qu'en toi, Jésus, je n'ai pas à m'inquiéter. Qu'en toi, Jésus, j'ai tout pleinement en toi. J'ai tout pleinement en toi. Quand je suis dans la crainte, c'est en toi que je me confie. Et la paix m'est donnée par le Saint-Esprit. Tu marches toi-même devant moi. Tu es avec moi. Tu ne me délaisses pas. Tu ne m'abandonnes pas. Alors je ne crains pas et je ne m'effraie pas. Tu es pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu dis arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Seigneur, je m'arrête et je sais que tu es Dieu. Tu as dit que votre cœur ne se trouble pas. Alors mon cœur ne se trouble pas. Mon cœur ne se trouble pas. Je crois en toi. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je te loue parce que tu prends soin de moi. Tu me soutiens. Tu ne laisseras jamais chanceler le juste. Je me décharge sur toi de tous mes soucis, de tout mon stress, car toi-même prends soin de moi. Oh, je te recommande mon sort. Je mets en toi ma confiance, parce que tu agiras. Je me repose sur toi et je m'attends à toi, car tu connais les projets que tu as formés sur moi. Projet de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et une espérance. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme, et se renouvellent chaque matin. Oui, ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Je prends mon vol comme l'aigle, je cours et je ne me lasse pas. Ma grâce, ta grâce, oui, me suffit, car ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Seigneur, je vais continuer d'être dans ce corps. Je vais continuer de devoir dormir. Mais au-delà de tout cela, et à travers tout cela, tu agiras. Je déclare que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles et tu restaures mon âme. Je te loue, Seigneur, parce que je peux vivre dans l'état où je me trouve, confiant en toi. Tu me donnes ton esprit, tu me donnes ton amour, tu me donnes ta joie, tu me donnes ta paix et tu fais luire ta face sur mon visage et tu me donnes une paix complète qui me garde. Seigneur Jésus, je te loue parce que quand mes péchés seraient comme le cramoisi, Seigneur, tu les as lavés et tu m'as rendu blanc comme la neige à l'intérieur de mon cœur. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ, pour qui tu es. Toi, tu es mon repos et ma sécurité. Tu es ma paix et mon calme intérieur. En toi, Jésus, je repose en toi, non pas sur mon intelligence, mais cette intelligence et ces émotions, ce cœur et ce corps se soumettent à toi maintenant au nom de Jésus. Maintenant même, je te loue, Seigneur, pour le calme intérieur. Je te loue de ce que je suis pur, de ce que je suis saint, de ce que j'ai ta paix. Maintenant, Jésus-Christ, merci pour la paix qui remplit mon cœur et mes pensées. En Jésus, je viens à toi, Seigneur, je suis venu à toi et tu m'as donné ta paix. Alors à partir de maintenant, je refuse de me laisser soumettre et d'être rendu esclave des circonstances qui sont là devant moi et autour de moi, car j'ai la paix de Dieu et la paix avec Dieu, au nom de Jésus. Le stress s'en est allé et la paix est venue, maintenant. Amen. Bonsoir, prière inspirée. Je m'appelle Nadine. Je voulais témoigner pour les biens de l'Éternel dans ma vie. J'étais malade, je souffrais de la gastrite et j'ai commencé à prier avec Jérémie. J'ai suivi des prières de temps en temps. Et puis, à un moment, je ne me sentais pas du tout bien. Je sentais, on dirait, je voulais mourir. Et puis, j'avais la dépression. J'avais tellement trop de problèmes dans ma vie. Et j'ai commencé à prier avec lui. Par après, j'ai reçu ma délivrance.
Il a dit de me guérir, de me donner la santé. Et voilà, aujourd'hui, je peux dire merci à Dieu parce que je suis guérie. Je ne souffre plus de la gastrite. Je peux tout manger et puis voilà. Merci Seigneur. C'est magnifique de voir comment Dieu agit à travers Prière inspirée. Les témoignages comme celui-ci confirment la raison d'être de MCI. MCI, ce n'est pas juste une chaîne de télévision, c'est un ministère qui existe pour que des multitudes soient sauvées, délivrées et remplies du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, si on peut voir autant de fruits, c'est parce qu'on a une famille de partenaires qui nous soutient, qui est à nos côtés pour porter cette vision. Et concernant ces partenaires, je voudrais te partager un défi qu'on rencontre. Chaque jour, entre 10 à 15 partenaires doivent malheureusement arrêter leur soutien mensuel. Alors pour poursuivre cette œuvre et maintenir notre objectif de 20 000 partenaires mensuels, on a constamment besoin que de nouvelles personnes s'engagent à nos côtés. Donc, si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette mission, rejoins dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/rejoindre. Sache que ton don, qu'il soit petit ou grand, fait toute la différence. Et grâce à ton soutien, on peut continuer d'innover, on peut lancer des nouvelles émissions comme Delicious avec Dana Moana et ainsi étendre l'impact de MCI pour toucher toujours plus de vies pour Christ. On est vraiment ensemble, une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Si toi aussi tu as un témoignage, le Seigneur t'a touché, béni à travers une émission Prière inspirée, s'il te plaît, prends le temps de m'en informer. Tu peux le faire avec ton téléphone en vidéo, ce serait super, en audio ou en texte en quelques instants en allant sur emcitv.com/je témoigne. Alors, chers partenaires, merci à vous, chers frères et sœurs, et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen.